Les sociétés de personnes des différents types de sociétés, deuxième partie. Bonjour Bertrand, Mario, avocat à la cour. Donc les sociétés de personnes des différents types de sociétés, deuxième partie. Comme nous l'évoquions précédemment, nous classons traditionnellement les sociétés commerciales entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Une deuxième classification s'attache aussi à distinguer les sociétés selon la responsabilité des associés qui les composent. Dans les sociétés de personnes, comme leur nom l'indique, il y a un attachement à la forte confiance mutuelle que se font les associés entre eux, entre praticiens du droit, entre juristes plus généralement. Nous indiquons que ces sociétés ont un fort caractère intuitu personné. C'est une locution latine dont l'étymologie est en considération de la personne. L'étymologie est de cette locution latine intuitu personné en considération de la personne. Le petit Robert de la langue française 2016 nous apporte cette définition, eu égard à la personne avec laquelle on contracte. Donc dans les sociétés de personnes, il y a un fort intuitu personné. Dans les sociétés de personnes, la possibilité de céder ses parts sera bien encadrée par la loi et les statuts. Ainsi, les types de sociétés de personnes. En droit luxembourgeois, il y a 3 types de sociétés de personnes. La société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en commandite spéciale. La société en nom collectif, dans une société en nom collectif, tous les associés sont tenus solidairement et de manière illimitée aux engagements de la société. La confiance entre les associés d'une société en nom collectif est donc très élevée. Les sociétés en commandite maintenant. Dans les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale, il y a 2 types d'associés. Les associés commandités et les associés commanditaires. Un associé commandité s'occupe de gérer la société et est tenu de manière illimitée et solidairement avec les autres associés commandités aux engagements de la société. Un associé commandité a une responsabilité illimitée. Un associé commanditaire, quant à lui, n'est engagé qu'à hauteur de sa mise de départ dans la société. L'associé commanditaire n'a donc qu'une responsabilité limitée au sein de la société, limitée à ses engagements. Bertrand Mario, avocat à la cour. À très bientôt. Voilà pour notre exposé de ce jour, les sociétés de personnes des différents types de sociétés, deuxième partie. À très bientôt.